205 morts en Espagne et madame, monsieur, bonsoir. Le nouveau bilan des inondations dans la région de Valence continue de s'alourdir. On s'y attendait malheureusement et on doit sans doute s'attendre malheureusement aussi à ce que ce chiffre ne prenne des proportions plus graves encore dans les heures qui viennent. Les services de secours tentent encore de trouver des dizaines de disparus sur place. Pascal Bustamante. Les équipes de secours ont poursuivi leurs efforts toute la nuit pour rechercher des victimes. Des recherches dans les parkings souterrains, dans les habitations détruites, dans les véhicules abandonnés ou emportés par les flots. Quelquefois, c'est en déblayant les décombres emportés par les crues et en rétablissant l'accès des immeubles que les riverains font la découverte de corps. Ici, dans un quartier de Valence, une entreprise de pompes funèbres vient emporter un défunt. Les voisins observent, les commentaires sont empreints d'amertume. Les décès que nous connaissons actuellement auraient pu être évités. S'ils nous avaient prévenus plus tôt, ces décès n'auraient pas eu lieu. Les communications ont eu lieu très tard, trop tard. Le nombre de décès est tel que les autorités orientent les camions frigorifiques qui contiennent les victimes vers le palais de justice de Valence. Le bâtiment est utilisé comme morgue temporaire. Les corps des défunts, une fois identifiés à l'Institut de médecine légale où ont été pratiquées les autopsies, arriveront dans ces installations et ce sera la justice qui contactera les proches. Entre-temps, la population ressent déjà le dénuement. De nombreuses routes sont coupées. L'électricité ou les communications sont quelquefois compromises. On s'organise pour distribuer des vivres, de l'eau et d'autres biens de première nécessité. Mais quelquefois, certains se livrent au pillage, comme cet homme arrêté par la police. Il y a 39 personnes arrêtées et ainsi, face au pillage et à l'indignité, les forces et corps de sécurité réagissent avec une détermination absolue. Toutes les ressources sont concentrées pour hâter le plus possible un retour à la normale. Parmi beaucoup d'autres conséquences, les organisateurs du championnat du monde MotoGP ont annulé le Grand Prix de Valence qui devait se tenir du 15 au 17 novembre, une initiative destinée à éviter que des ressources ne soient détournées des efforts de sauvetage. Nous n'avons pas reçu aujourd'hui que des images de désolation. On retiendra de tout ça que 4 jours après ces terribles événements, la solidarité s'est mise en place de façon assez spectaculaire. Sur des routes parfois encore impraticables, des milliers d'Espagnols se pressent avec parfois du matériel un peu dérisoire pour tenter de venir en aide aux sinistrés. De temps en temps, ils leur apportent aussi de quoi se nourrir. Je vous propose le reportage qui a été réalisé sur place par nos envoyés spéciaux, Joséphine Turly et Mathieu Van Winkel. Le sac de vivres rempli sur le dos, les pieds dans la boue. Isabelle vient de Belgique. Elle est là pour porter secours à une amie, une dame âgée. Bon, elle doit être là, mais elle est dans un 3e étage à moitié invalide, sans eau, sans électricité, sans gaz. Ça veut dire, s'il y avait quelque chose dans le frigo, dans le congélateur, on n'a plus rien non plus. Amparo! Soulagement, Anne Parot va bien. Elle a passé 3 jours seule au 3e étage de son immeuble, sans eau, sans lumière et sans téléphone. Alors le ravitaillement est bien utile. Vous êtes contente de voir arriver de l'aide? Bien sûr, je suis contente, surtout elle. Pourquoi? C'est ma belle-sœur. C'est ma copine. Vous vous sentiez seule? Ah, bien sûr, je me sentais seule. J'ai mes 2 chiennes, mais c'est pas pareil. Vu depuis le balcon d'Anne Parot, le quartier est dévasté. Tout le monde s'active pour dégager les routes et les premiers étages. Cette association vient de Madrid pour distribuer des vivres. Je cherche du lait, de l'eau, des biscuits pour remplir le ventre, des choses basiques. Vous n'avez plus rien? Non, rien, ou quasiment rien. On a un peu de lumière dans la cuisine et c'est tout. Dans ce quartier, l'eau est montée à 2 mètres de haut. C'est ici qu'il y a eu le plus de morts. Alors en ce jour férié, des particuliers arrivent par centaines avec des brosses et des pelles. Oui, je viens pour aider. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Ce qu'on peut, non? De l'eau, de l'aide, quoi que ce soit. De quoi nettoyer? Nettoyer, ramasser, apporter à manger. Voilà des centaines de bénévoles qui donnent des coups de main comme ça, parfois avec des moyens de fortune. C'est assez utile pour dégager les routes, mais en fait ce qu'il faudrait vraiment, c'est des moyens techniques beaucoup plus lourds pour soulever les voitures, les évacuer et puis apporter de l'aide alimentaire et matérielle à la population. Fin d'après-midi, l'armée promise par les autorités fait son apparition.
On a besoin qu'ils viennent avec des excavatrices pour retirer toutes les voitures de la rue et qu'ils aident les gens qui en ont besoin, parce qu'il y a encore beaucoup de corps dans les parkings souterrains. L'armée espagnole prend ses marques, mais en attendant, c'est la solidarité qui prime. Des petits gestes pour garder espoir et l'énergie. Nous allons dans un instant retrouver Mathieu Van Winkel direct dans la région de Valence. Mathieu, bonsoir. Avant de vous donner la parole, on voulait vous faire écouter une déclaration qui a de quoi surprendre, surtout après le reportage qu'on vient de voir. Écoutez bien, c'est un conseil qui est donné aux volontaires. On leur demande de rester chez eux. Nous n'excluons pas de prendre des mesures supplémentaires dans les prochaines heures, non seulement pour les véhicules, mais aussi pour les piétons. Tout le monde constate qu'il y a des gens qui descendent dans la rue, bloquant l'arrivée de l'aide, même avec la meilleure volonté, avec un certain besoin, mais surtout du point de vue de l'initiative privée, par la meilleure bonne foi du monde, il est impératif qu'ils rentrent chez eux. C'est impératif. Ils bloquent des routes qui doivent être utilisées par nos troupes pour toutes sortes de raisons. Mathieu, vous êtes donc en direct dans un lieu proche de la zone la plus touchée. Cet appel a de quoi surprendre. Est-ce qu'il vous étonne, vous qui êtes notre témoin sur place, comment expliquer cette demande des autorités de la région ? C'est quelque chose qui se retrouve très souvent dans ces situations de catastrophe, parce qu'en fait dans les premiers temps les gens veulent aider, ils veulent venir aider leurs proches, surtout quand il y a un membre de la famille qui est sinistré, et puis de plus en plus d'anonymes, dans ce cas-ci plusieurs centaines d'anonymes viennent donner des coups de main. C'est très utile dans un premier temps parce qu'ils sont très réactifs et ils apportent une aide d'urgence. Mais ensuite, et ça on l'a constaté en effet, c'est l'embouteillage. Il y a des voitures garées partout, des gens à pied qui marchent partout dans ces quartiers, bloquant, on l'a entendu, bloquant l'accès aux véhicules de secours. On l'a constaté, on a suivi une ambulance tout à l'heure, il a fallu entre 5 et 10 minutes pour qu'elle fasse 200 mètres. Voilà pourquoi les autorités demandent maintenant de ne plus se rendre dans ces quartiers sinistrés, mais en même temps, il y a beaucoup d'émotions et ça on peut le comprendre. Personne ne veut laisser les sinistrés seuls, surtout quand un membre de la famille vit dans ces conditions-là. Là, le week-end va s'installer, donc on risque d'encore voir beaucoup de gens qui veulent donner un coup de main et qui vont faire des allers-retours entre le centre de Valence et les quartiers sinistrés pour apporter de l'aide, apporter tout ce qu'ils peuvent faire pour aider ces personnes. Un grand merci à vous, Mathieu, et à votre caméra woman Joséphine Turly pour votre travail sur place. Aujourd'hui en Belgique, et malgré les circonstances, les avions en partance pour Valence affichaient complet, et ça a donné un chassé-croisé un peu particulier entre ceux qui ont tenu à partir malgré tout et ceux qui sont rentrés aujourd'hui et qui témoignent de ce qu'ils ont vécu. Reportage dans les aéroports de Bruxelles et Charleroi, Estelle Falzon et Paul Loncin. Des voyageurs émus de se retrouver après avoir eu très peur. Même sentiment pour ce couple. Alice est étudiante à Valence. Elle est rentrée à Bruxelles aujourd'hui car tous ses cours sont suspendus. On a tous un peu eu peur au moment où ça s'est arrivé. Et après, quand on a vu arriver on a vu arriver les images et les vidéos, ça nous a quand même fort touchés, quoi. Donc on a vu le vent dehors, on s'est dit, est-ce que ça va arriver chez nous aussi ? Que ce soit à l'aéroport de Bruxelles ou ici à celui de Charleroi, la majorité de ces voyageurs n'ont pas été directement touchés par les inondations, mais ont vu ses conséquences. Dans la ville même, dans le centre-ville, il n'y a pas de problème parce qu'il y a les touristes, on ne voit rien des dégâts. Mais juste, si on sort de la ville, c'est le bordel, quoi, pour ainsi dire, c'est catastrophe. Et depuis l'avion, on voyait qu'il y avait juste une tonne d'eau dans les champs. Dans l'autre sens, celui des départs, certains ont décidé d'annuler leurs vacances, d'autres continuent de voyager vers Valence, pour du tourisme, mais aussi pour aller aider leurs proches sur place dans les régions sinistrées. J'ai pas mal d'amis qui habitent dans les villages d'à côté et ceux qui ont été beaucoup plus affectés. Ma grand-mère aussi. Elle est dans un petit village et ça fait 3 jours qu'elle n'a pas de lumière, pas d'électricité, pas de téléphone. Les affaires étrangères déconseillent toutefois les voyages non essentiels dans et vers les zones les plus touchées et elles appellent à la prudence pour l'ensemble de la région. On conseille aux voyageurs de s'inscrire sur Travelers Online en ce qui concerne les voyageurs ou s'inscrire auprès de l'ambassade en ce qui concerne les Belges qui vivent sur place. Très important parce que comme ça nous permet de les contacter en cas de nécessité. Il est également conseillé de lire les avis aux voyageurs des autorités belges et de suivre attentivement les alertes météo.